Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, le Liban ne doit pas devenir un nouveau Gaza, dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Vous savez, le Liban, c'est le seul pays au monde dont les habitants connaissent par cœur la superficie, 10 452 km². En général, on ajoute que c'est plus petit que le département de la Gironde. En vérité, le Liban est bien plus vaste, sinon on n'en parlerait pas. C'est un idéal, l'utopie d'un pays multiconfessionnel où les chrétiens d'Orient auront autant de liberté que leurs voisins musulmans. En fait, 10 452 km² est un autre vœu pieux. Il y a bien longtemps que le sud du Liban échappe au contrôle de l'État, du temps d'Arafat, et jusqu'en 1982, c'était Fataland. Ensuite, Israël s'y est taillé un fief, et en l'an 2000, le Hezbollah a pris le relais avec ses caches d'armes, ses rampes de lancement, ses abris souterrains, tout ça sous le regard des casques bleus de la finule. Ils campent sur place depuis près de 50 ans. Ils doivent amener le drapeau à la fin de l'année, et leur repli va sceller la fin du Liban dans ses frontières. 25 ans après avoir abandonné les lieux, en effet, les Israéliens occupent de nouveau la zone frontalière où ils font le vide. Ils ont créé une zone tampon, comme à Gaza, pour protéger les villes de Galilée des missiles que le Hezbollah a tirés pour venger la mort du guide Ramenai. La réplique israélienne a provoqué la fuite d'1 million d'habitants et fait plus d'1 millier de morts. Mardi, le ministre israélien Smotrich a appelé à repousser la frontière 30 km au nord, au fleuve Litani. Hier, le ministre de la Défense a confirmé que les troupes allaient se déployer jusque-là. Et le Premier ministre Netanyahou a ajouté « Nous sommes résolus à transformer en profondeur la situation au Liban ». Alors ça veut dire que le Liban perd 10% de son territoire. Le Liban des 10 452 km² va disparaître, comme ont disparu la Suisse du Moyen-Orient, le paradis des banques et des éditeurs, le pays de Férouz et de Vénus Kourigata. Le seul espoir, c'est que le Liban amputé soit libéré du cancer qui le ronge et les Libanais débarrassés du Hezbollah. Alors, le gouvernement libanais a déclaré d'ailleurs illégales les activités militaires du Hezbollah. Vincent, il l'a sommé de déposer les armes. Il a aussi déclaré l'ambassadeur d'Iran persona non grata. Il lui avait réclamé en vain la liste de ces diplomates qui sont en fait des gardiens de la révolution et qui forment l'état-major du Hezbollah. Évidemment, la milice refuse de désarmer. Elle accuse le gouvernement de trahison. Elle le compare à Vichy. Le ministre des Affaires étrangères mérite la mort. Et elle annonce une nouvelle guerre civile. Notre patience a des limites. Nous sommes capables de bouleverser le pays et de renverser le gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le numéro 2 du Hezbollah. Il y a déjà eu par le passé ce genre de bras de fer, Vincent, et l'État libanais est si faible qu'il s'est toujours aplati. L'armée libanaise est pauvre, l'État existe à peine, miné par la corruption, le clientélisme, les clans, et paralysé par le système mafieux mis en place par le Hezbollah. Ce qui change, c'est que les Libanais sont à bout de souffle, tout comme le système confessionnel qui rend toute réforme impossible. Pour la première fois, les déplacés du Sud n'ont pas trouvé à Beyrouth cette hospitalité dont les Libanais sont si généreux. Ils ont peur évidemment, les habitants de Beyrouth, d'héberger un membre du Hezbollah et d'attirer les fous d'Israël, mais ils sont aussi exaspérés par cette milice qui a plongé le pays dans la guerre en se moquant éperdument de ses souffrances. Israël ambitionne de recomposer le Moyen-Orient. Eh bien, il a commencé par son voisin, réduit donc à moins de 10 000 km². Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent. 8h moins le quart.